Tout n'a pas été rose à l'école primaire Antoine Bantou de Mvumvu, l'un des centres du baccalauréat général 2021. En effet, certains candidats ont été, comme qui dirait, victimes d'une escroquerie qu'ils n'ont pas voulu cacher ici. Bon, moi, je fréquentais dans une école le 30 mars. Je me suis allée m'inscrire dans un centre d'encadrement qui se nomme au nom de Déclic. Notre promoteur du centre, il s'appelle M. Charlie. Il nous avait dit qu'il a l'habitude de prendre les dossiers des enfants pour aller inscrire ça dans une école qui se trouvait en Cailly pour que les enfants aillent faire l'examen là-bas. Maintenant, après nous ici, il nous avait dit vraiment, il nous avait aussi rassuré dans le sens où là-bas l'examen ça se passe vraiment bien, dans les bonnes conditions. On avait décidé vraiment de prendre nos dossiers, de remettre sur lui pour aller nous inscrire dans un établissement qui se trouve soi-disant en Cailly. Arrivé là, soi-disant, il nous avait juste menti. Au moment des prélistes, quand des prélistes sortent, on lui avait demandé en disant « Monsieur, les prélistes sont sortis dans d'autres écoles. » Mais là-bas, comment il nous avait vraiment dit que j'ai vu vos noms, mais il y avait même trois noms qui étaient mal écrits, mais on a rangé, tout va bien vraiment. Maintenant, pour le bac blanc, on avait vu que pour aller d'abord faire le bac blanc et revenir, partir encore pour aller faire le bac rouge et l'argent, on n'avait pas vraiment l'argent pour faire des va-et-vient là. On avait juste décidé d'aller faire le bac rouge. Mais pour les dossiers, ils nous avaient demandé 35 000 francs pour les dossiers, 50 000 francs pour le voyage. Donc ça fait 85 000. Et arrivé à la veille de l'examen, ok, il avait nos dossiers avec lui. À la veille de l'examen, il a vu qu'il est allé contacter un monsieur à Brazza qui travaille soi-disant dans le service de l'antifraude. Et le monsieur en question là-bas aussi, il n'a pas vraiment pu résoudre notre situation. Nous sommes à la veille de l'examen, il est allé à Brazza là-bas. Une semaine, on lui appelle, mais monsieur, comment ça se passe là-bas? Vraiment, on entend d'arranger, vraiment, là, on entend d'arranger juste des raisons. Il nous donnait juste des raisons. Après, il nous a envoyé des codes. On a pris des codes, on a essayé un peu de vérifier ça sur l'Internet. C'était des codes invalides, ce n'étaient pas des bonnes codes. On était vraiment stressés, on était devenus désespérés, vu le 9 mois perdant. On avait déjà vu que ça ne pouvait plus marcher. Et maintenant, il nous a envoyé un monsieur pour nous dire que c'était un jour de dimanche, pour nous dire que je vous envoie un monsieur qui viendra vous donner les cartes et les badges, question de vous montrer aussi le centre là où vous allez composer. Le monsieur est arrivé le dimanche en question, le dimanche soir. Il est arrivé. Il nous a dit que vraiment, vos dossiers se trouvent avec moi, mais vous allez encore me donner des 15 000 francs pour l'inscription. Je vais aller à la DDEPSA pour aller vous inscrire là-bas. Nous avons vu que, nous avons lui dit, on a déjà donné les 15 000 francs, 35 000 francs pour le dossier chez le monsieur. On a donné 50 000 francs pour le voyage. Donc ça fait au total 85 000. Comment ça fait-il qu'on va encore donner les 15 000 francs pour les inscriptions? On avait vu que c'était juste du chantage. Il y avait un parent là-bas. Il y avait un parent là-bas qui était venu pour son enfant, qui était aussi au centre là-bas. Il était venu, il a pris le monsieur, nous sommes allés à la gendarmerie. Arrivé à la gendarmerie là-bas, c'est le monsieur qui dit que moi aussi on m'a juste envoyé parce qu'on m'a donné 150 000 pour venir dire toutes ces choses-là. On a arrêté ce monsieur. On a vu que nous aussi, les élèves de monsieur Charlie, nous sommes allés au central. Arrivé là-bas, on nous a dit d'aller à la justice. Nous sommes allés à la justice, on s'est vu avec le procureur. Le procureur était en contact même avec les gens qui sont à Brazza. C'est à travers le procureur qu'on était au courant, il nous avait dit que les messieurs qui étaient partis à Brazza pour aller résoudre votre problème, ils sont arrêtés là-bas. Donc là où en parlant, ils sont dans le barreau à Brazzaville. Quant à moi, j'allais faire rentrer les dossiers dans un centre, chez Charlie. Malheureusement, depuis le début, comment dirais-je, bon, il nous avait dit qu'on va voyager, qu'on ira en Cailly faire l'examen. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé. Il s'est enfui avec l'argent. J'étais partie déposer les dossiers dans une école privée. Mais il n'y avait pas le lycée là-bas. Mais quand j'étais partie là-bas, j'avais vu, il y avait des élèves, ils faisaient cours là-bas, le directeur là. On a donné les dossiers, on a dit ça ne va pas nous compliquer. Oh non, tout va bien, le lycée se trouve à Vindou. Nous, ça n'a remis les dossiers. Arrivé au moment du bac blanc, moi je n'ai pas fait le bac blanc. Mais il y avait mes collègues qui avaient fait les bacs blancs.
Mais il n'y avait pas le nom là-bas. Ils ont dit, mais monsieur, il n'y a pas les noms, non, ça ne fait rien. Entrez seulement dans n'importe quelle salle, vous allez composer. Eux aussi, ils ont fait ce qu'ils ils avaient demandé de faire. Ils ont composé. Maintenant, arrivé là, c'était le lundi. Parce que les codes, on donne ça parfois 2 semaines avant. Mais nous, on n'avait rien. Arrivé là, le dimanche, on l'appelle. Mais monsieur, les codes, non, venez demain lundi. Lundi, on arrive comme ça. Lui n'était pas là. Il nous fait croire que non, moi, parce qu'avant le lundi, c'était avant la semaine de l'examen, il nous dit non, vu que l'État avait demandé à toutes les écoles de faire l'inscription en ligne, moi, je n'avais pas fait, je n'avais pas considéré. Mais comment c'est l'État qui a demandé de le faire? Au lieu que vous puissiez le faire, vous avez négligé. Non, moi, je croyais que ça ne devait rien faire. Donc, d'accord, là, je vais me rattraper pour aller faire l'inscription en ligne. Il était parti là-bas. Or, il n'avait pas aussi fait l'inscription en ligne. Il faisait que mentir. Poursuivant sa déposition, Marie nous apprend qu'elles auraient aussi reçu des cartes d'identifiés scolaires falsifiées. Maintenant, le lundi, arrivé là, à l'école, il n'était pas là. On l'appelle au nom, je suis là à la DEC pour arranger votre situation. Attends, j'arrive, montrez d'abord vos cartes là. J'arrive avec les cartes et vos codes. Le lundi, mardi, l'examen. J'arrive avec vos codes et cartes, je vais vous tout donner aujourd'hui là. Nous aussi, on a attendu jusqu'à... C'était à 18h comme ça, il arrive, il commençait à donner les cartes. Nous, quand on regarde les cartes comme ça, là, qui a la carte ici? Ce n'était même pas ça. Or, c'est différent avec les cartes là. C'est différent. Regarde les cartes qu'il nous avait réunies. C'est même pas, il a photocopié. Il n'a même pas fini d'écrire. Donc, il faisait ça à la main. Ça doit aller bien. Avec les listes. Après, il nous a remis le code. Mais non, il y avait un élève là de la série A. Il a dit non, je dois d'abord essayer le code là à l'internet. Il a cliqué comme ça, c'était le nom d'une autre personne. Mais ça c'est quoi? C'est pas nos codes. Mais quand je mets comme ça, c'est le nom d'une autre personne. Non, ça fait rien. Bon, pour la série A, demain je j'irai avec vous au lycée de Paka. Vous allez sûrement rentrer dans le sac. Non, on a vu que c'était pas clair. On a pris le monsieur. On était partis le déposer au PSP de Tchétché. De leur côté, Mauricia et ses condisciples vont recevoir des SMS qui leur donneront tant soit peu de l'espoir. J'avais reçu l'information que tous les élèves qu'on avait escroqués à un centre à Antoine Bontou, ils vont composer là-bas. C'est l'information que j'avais reçue. On m'avait fait un SMS par des amis. Voilà pourquoi j'étais venue. Maintenant, nous étions vraiment devenus désespérés. On ne savait plus quoi faire. Il y a certains élèves parmi nous qui sont allés même retrouver dans le village pour fuir parce qu'ils ne savaient pas quoi dire aux parents. Parce que les parents ont dépensé de l'argent et ces choses arrivaient. Ça nous a vraiment fait mal, ça nous a vraiment choqués vraiment. On n'arrivait même pas vraiment, même à manger dans nos maisons. J'ai fait 3 jours sans manger, ça m'a vraiment marqué. Je ne savais plus quoi faire vraiment. Perdre l'année juste comme ça, ne rien faire. L'année prochaine, je répète encore, la même classe m'avait vraiment choqué, ça m'avait vraiment fait mal. Et nous sommes allés à la gendarmerie là-bas. Soit-disant, on avait passé une communiqué selon laquelle tous les élèves qui étaient escroqués de venir faire l'examen ici dans cet établissement. Nous sommes venus ici et tout, ça marche. On est en train de composer, on a fini aujourd'hui avec les épreuves, peut-être le mardi qu'on va faire les baisses. On a fini, tout ça s'est passé vraiment bien. On n'avait plus espoir. On s'est dit qu'on ne devrait plus composer. Mais comme Dieu a fait grâce, nous sommes retrouvés ici pour composer. Nous avons de l'espoir et nous croyons que Dieu, qui a permis qu'on fasse, qu'aujourd'hui on puisse composer, il va faire aussi de grandes choses pour que ça marche. Je bénis Dieu. Seulement, cet espoir sera rapidement dissipé par la nouvelle selon laquelle il leur faudra verser une quelconque somme pour ainsi voir leur dossier être pris de façon officielle. Puisque là, on n'a pas de code ni de fiches anonymat. Donc, on va envoyer ça à Brazza pour nous renvoyer des fiches d'anonymat et ils vont coller ça ici pour envoyer là-bas. Donc, on va donner 15 000. Oui, on attend lui-même le directeur de la DEC parce que c'est lui qui était passé dans notre salle pour nous passer cette information. Tel que tous les élèves qu'on avait escroqués, que ce soit à l'école, je ne sais pas, le centre Charlie, notre école Jérémy Bravo, et c'est un potal là, oui, nous sommes ensemble. Et la vertu, oui, nous sommes ensemble dans une même salle. Nous sommes ensemble. À peine que mes manis se prévenir, mais qui me ben à la foule.
parce que ni bayin ba me scroquer na membre ba dossier. Mais préfet vanda quand la journée ya mardi, ya zonza bien, ben t'alve pas si na beke composé façon ba panke na composé. Qui en zonza ve mambo ya ba mbongo. Et journée ya tête ba demander que ba 10 000. Et boubia yeme kui kumdia ka ba 15 000. Donc pas qu'à bas élèves qui là ba keve na ba 15 000, ba ke kana ba 10 000, mais ba na ba manga ku bak ba o ba mbongo. Donc ça veut dire que va na vukla ba ou ba dossier. Donc travail ni on se bet mais ça là, ça veut dire que quand y a pamba. Vraiment na sala bet passer, bet bas élèves. Or que y a vana mambo l'état congolais là ba charger pour que le temps ba que poursuivre ba yin mes skoke bet ba mbongina. Peut-être mbongina na yake vutuka na ba yin ba ke bouil mais boubia ya me kuma ba ma s'obliger beto na journée a boubia ba na ku ba dossier beto fombo. Donc vraiment qui salve bet mais sala yake kaka en vain. Donc, les élèves, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais nous, les gens qui n'ont pas pu avoir les 15 000, comment est-ce qu'on va faire? Là, on nous demande les 15 000. Beaucoup de gens qui n'ont pas pu avoir ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vraiment, l'État soutenu, non. On ne comprend pas vraiment. Mbongo Mouila, candidate en série A, nous pouvons trouver cette fameuse somme de 15 000 francs CFA, exprime ici son désarroi. Je suis examen, mais je suis égaré, je suis jambo, je suis professeur, je suis dans l'école privée, mais je suis professeur diabète. Ah, je suis examen, je suis code qui est le temps maison, un sac afin que être composé va passer par code mais la cuisine on a demandé diabète 15 000 on va dire aussi la possibilité à 15 000 vraiment monsieur le ministre moi je sais aider vraiment on a problème il y a la possibilité à 15 000 pour faire demander vraiment aide moi orpheline moi venir place à vraiment na tala ka moi monte aider mon que diabète maman que na enzo vraiment La cloche donne exactement le même son auprès de Prospi Kibinda. Que je remercie beaucoup la manière que je me suis passé l'examen vraiment, mais au fond de moi vraiment je me sens très mal. Je me sens très mal. On nous a demandé de faire encore la réinscription, de donner encore 15 000. Là j'ai rien. J'essaie de déranger les parents vraiment. J'ai rien. On m'a rien donné. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour faire encore la réinscription. Il faut que le ministre nous donne encore le faveur, qu'il puisse nous pardonner. Parce que je sais que c'est notre faute, parce qu'on n'était pas allé faire la réinscription à l'État. C'est notre faute, mais nous assumons. Savoir que c'est notre faute, mais qu'il puisse nous pardonner. Parce qu'on n'a plus le choix. L'éthique du métier voulant que nous ayons les réponses fiables auprès de la source, nous avons tenté de nous rapprocher auprès de l'équipe de la DDEPSA, présente au centre, mais la porte nous a été malheureusement fermée.